cet après-midi, on a soleil. Donc on arrive à Villarville, on est en Normandie. Mais voilà, nous descendons toujours. Il y a l'océan au fond, je ne sais pas si vous voyez au bout de la route. On s'y approche petit à petit. Donc que va-t-on faire à Villarville? Il y a eu un mythe du cinéma qui a été tourné à Villarville même, avec le Graal des deux acteurs en français, qui est Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Voilà. Le titre du film, c'est Un Saint-Jean hiver. Et voilà. Donc on y va. Dès qu'on arrive, on continuera à faire une vidéo pour vous faire participer à notre périple. Voici l'affiche d'un Saint-Jean hiver avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. L'hôtel des Bains, là où il dormait, Belmondo. Et le bar, donc du coup en bas où on était tout à l'heure, où il y a plusieurs séquences avec Jean Gabin et Bébel. Et voici le bâtiment encore préservé maintenant. Authentique. Voilà. Et au fond, l'océan. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux un coup de pompe dans le train. Et ce n'est qu'un coup de semonce. À vite. Voici un petit tour du bar en question. Et coucou, nous voici dans le bar où se sont retrouvés, où il y a une séquence avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Donc là, on est en train de boire un petit cidre dans une table de bar. À l'ancienne. À l'ancienne, dans un bol, c'est trop rigolo, quoi. Boulets qu'ils appellent. Ouais, c'est ça. Et puis je vais faire un petit tour vite fait parce qu'il y a du monde. Voilà, désolé, hein, ça brille. Il m'approche, mais enfin, il y a un reflet. Jean Gabin, de son vrai nom, Alexis Moncorgé, décède le 19 novembre 1976, à 72 ans. Ses cendres ont été dispersées en mer à Brest. Sa dernière demeure, domaine de Pichonnière, dans l'Orne, en Normandie. Il se lança dans l'élevage de près de 300 bovins et d'une écurie d'une quinzaine de chevaux de course. Jean-Paul Belmondo décède le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Boxeur à l'adolescence, cascadeur dans ses films. Sa dernière villa en Belgique et son hôtel particulier à Paris. Et voilà les amis, du coup, nous allons direction le Tréport. Et là, nous allons franchir un grand pont, ça s'appelle le pont de Bretonne. Il traverse il passe au-dessus de la Seine. Voilà, ils font quelques travaux. Il a l'air assez impressionnant hein, comme pont. Pas trop la longueur qu'il fait, mais c'est costaud. Hein. Ça monte. Ah oui. Bon, le temps n'est toujours pas avec nous, mais je crois que c'est général de toute façon, donc c'est une surprise. Je voudrais pas y être quand il y a une tempête ou du vent ici. Ah oui, ça doit être en pleine prise au vent. Je vais vous faire voir un peu sur les côtés avec la Seine. Voilà. Il y a une ville en bas. Je suis désolée, c'est pas très stable mon image, mais ça saute. Ouais,
Voilà, là on est bien haut. Hein. Ah oui, là on est haut. Je vais vous faire voir l'autre côté. Avec des péniches et transport maritime. Il est hyper long hein, aussi. Hein. Je regarde, je vous dirai ça, quelle longueur il fait. Dans 500 mètres, au rond. Et coucou. Donc du coup, nous allons arriver au Tréport. Ouais. C'est une superbe petite ville avec un beau port d'ailleurs. Enfin, nous, on adore. Port de pêche, ouais. Un port de pêche, voilà, principalement. Et Ces grandes falaises de il y a grès. des falaises impressionnantes. Donc, eh bien, on vous fera voir ça au fur et à mesure. Il est 17h45 et nous arrivons au Tréport. Donc, c'est en Normandie, le département 76. On a un petit aperçu du soir. Là, c'est le petit port. Désolé, il y a les ralentisseurs. Des petites lumières partout. J'espère que vous allez bien voir. De toute façon, je le prendrai 2 jours aussi, donc forcément. Mais ça change toujours de décor entre la nuit et le jour. Et là, il y a des super poissonneries avec fruits de mer, huîtres, moules. Ah, ça sort du port, quoi. C'est du frais. Là, la marée est basse. Des étalages. Voici la poissonnerie du Tréport. C'est immense. Enfin, on vous fera visiter 2 jours. Comment ça, si c'est pas beau? Superbe, non? C'est immense. On s'approche. C'est bizarre, on dirait que les roches sont roses. Comment ça se fait? C'est la réverbération de quelque chose, ça. Coucou, donc nous voici au Tréport en plein jour. Donc voici l'hôtel de Calais où a été tourné film avec Gérard Depardieu, Mouline, Patrick Devers. C'est les Valseuses. C'est mignon, hein? Là, la marée est basse, comme vous pouvez le constater. Là, les bateaux, là, ils sont en stand-by, du coup, hors de l'eau. Vu que la marée est basse, on voit l'écriture en latin. Portus Sequana. Et après, j'arrive pas trop à lire. Je vais essayer de trouver ce que c'est en traduit. Les falaises du Tréport, d'un peu plus près, avec toutes ces petites cabanes colorées. C'est des cabanes qui se louent pour se changer. Au lieu de les mettre sur la plage, ils les ont intégrées dessous le pont. Donc là, si vous voyez, vers les falaises, il y a un tunnel avec un funiculaire qui monte. Ce sont des tout petits trains qui montent en haut des falaises. Voilà la poissonnerie du Tréport. Il vient à la queue leu manger le pain. Regarde-le. Il court, quoi. Et ben nous voilà au phare du Tréport. Il y a du vent un peu frais, mais Non, ça mais va. on est bien. Ah ouais, on est bien, honnêtement. Puis c'est superbe, vous allez voir ça. Alors, On va vous filmer les falaises. Vous les voyez à l'arrière de nous? Voilà. C'est beau, hein? Waouh, impressionnant. Et là, il y a un petit funiculaire hein, qui va jusqu'en haut. Il fera voir l'entrée. Donc voici le funiculaire depuis en haut des falaises.
Voici le Tréport depuis le haut des falaises. Ah ben, bleu. Oui, c'est noir là-bas, on voit la pluie tomber. Oh, on va pas tarder à tomber. Ici, Mania. Regardez si c'est magnifique. On voit le phare en bas là d'où on était l'autre jour. Et là, la ville du Tréport. Et coucou, donc nous sommes partis du Tréport. Nous sommes le mercredi 1er novembre. Donc je vous fais voir, on va direction Berck. Et là au fond... Sur la droite, on aperçoit le Crotoy. Ouais. Juste en face, c'est la baie de... juste en face, c'est Saint-Valéry-sur-Somme. Ah, d'accord. Et tout cette étendue qu'on voit d'eau qui est inondable, Oui, c'est la baie de Lodi. d'accord. Super. Alors on est en alerte tempête ce soir. Non, pas ce soir, pardon, pour demain. Donc eh bien, écoutez, on verra ça. On essaiera de faire des vidéos si c'est un peu la cata. Si on n'est pas mort. Coucou les amis, ben, nous partons de Berck parce qu'il y a un vent terrible. Tous les camping-cars ils partent de l'air parce que ça bouge dans tous les sens. Moi j'en ai mal au ventre. Du coup on a décidé de partir hein, malgré le mauvais temps. On va essayer Il n'y a pas besoin d'avoir un bateau, on était en bateau. Ah ouais, non, grave. Et là, pour fin de matinée, ils annoncent les vents à 150. C'est ça, donc on va fuir, on fuit les côtes là. Allez, on vous tire au jus. Je sais pas si vous vous apercevez, mais il y a un vent fou. Et coucou, bon ben là nous allons en direction le nord. Ta, 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 ta. Déjà on a pris le vent, hein, on a des têtes, on dirait des Playmobil. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, on a été à Berck du coup pour voir les phoques. Mais on a été obligé de partir ce matin, on était tellement tangués. Tu mettras le bout de vidéo là. Oui, donc c'était impressionnant quoi. Moi j'en avais mal au ventre, c'est pour vous dire. Je suis encore plein de sable, des grains de sable. Rien qu'à sortir dehors, j'ai pris... Oui. Et en plus j'étais stressée là parce que j'avais peur qu'on se retourne quoi. Bon, mais en plus ils annonçaient vers 11h encore plus de vent. Donc du coup on a décidé de partir. Et on va voir la famille de Pascal. Voilà. Donc à plus tard. Bisous bisous.